comment répondre à la jalousie de Dieu. Nous avons vu samedi que la jalousie de Dieu, c'est l'expression de son amour pour son peuple. Parce qu'il aime son peuple, parce qu'il nous aime, Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'il nous veut exclusivement pour lui. Il ne veut pas que nous partagions notre affection avec d'autres dieux, d'autres types de croyances. Alors la jalousie de Dieu, c'est non seulement l'expression de son amour pour nous, mais lorsque cette jalousie est excitée, lorsqu'elle est attisée, cette jalousie se manifeste par une juste colère. Et justement, la colère due à la jalousie de Dieu est à plusieurs reprises illustrée dans la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous une triste illustration de la colère et de la jalousie de Dieu. Nous allons lire dans Nombre chapitre 25, nous allons lire plusieurs versets. Nous commencerons avec les 5 premiers versets. Nombre chapitre 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Après avoir été témoins de la puissance de Dieu, parce qu'ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu de grandes manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu dans le désert. Eh bien, après cette manifestation de puissance, après avoir été témoin d'une telle révélation divine, le peuple d'Israël s'est livré à la débauche et à l'idolâtrie. Et cette réaction de rébellion a fait que Dieu s'est mis en colère parce qu'il a été piqué même au cœur de sa jalousie. Israël savait que, bien sûr, il ne devait pas se livrer à la débauche, mais surtout Israël savait qu'il ne devait pas se prosterner devant d'autres dieux. Et nous venons de le lire ici. Non seulement il s'est livré à la débauche avec un peuple étranger, mais Israël s'est prosterné devant les dieux de Moab. Et Dieu a laissé éclater sa jalousie et sa colère contre son peuple. Et cela s'est manifesté par l'envoi d'une plaie, c'est-à-dire d'une épidémie qui a ravagé le peuple. Et non seulement Dieu a envoyé une épidémie qui a tué un grand nombre d'Israélites, mais il a aussi réclamé l'exécution de tous les coupables en ordonnant qu'ils soient pendus et que les coupables soient aussi exécutés par les membres de leur famille qui, eux, ne s'étaient pas livrés à la débauche et à l'idolâtrie. Et malgré le jugement de Dieu, malgré la colère de Dieu, malgré la plaie, malgré l'exécution des coupables, eh bien cette colère, ce jugement, n'a pas mis fin au mépris de certains Israélites pour Dieu. Regardez le verset 6. « Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. » Alors que l'assemblée pleure à cause du jugement de Dieu, à cause de la plaie qui a commencé à décimer une partie du peuple d'Israël, eh bien, un Israélite a poussé l'insolence jusqu'à se pavaner nonchalamment avec une Madianite sous les yeux de tout le monde, Moïse y compris. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Lisons à partir du verset 7 et poursuivons la lecture jusqu'au verset 13. À cette vue, donc à la vue de cet Israélite qui vient avec cette Madianite et qui va dans la tente pour, bien sûr, commettre adultère, eh bien, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et tout semble indiquer que cet homme et cette femme
était impliqué dans une relation sexuelle lorsque Phinées les a transpercés tous les deux. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phinées, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » Drôle de récit, vous ne trouvez pas? Un récit très violent, très sanglant, mais un récit qui nous montre justement comment réagir face à la jalousie de Dieu. J'aimerais noter avec vous la réaction de cet homme appelé Phinées, qui est tout simplement le petit-fils d'Aaron, le frère de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu cet homme venir avec cette Madianite, au mépris du jugement de Dieu, au mépris de la parole de Dieu, au mépris d'un commencement de repentance de la part du peuple, eh bien, il se saisit d'une lance et il a tué violemment l'Israélite et la Madianite. Et son geste, aussi violent fut-il, a mis fin au jugement de Dieu. Jugement qui, je vous le rappelle, avait quand même causé la mort de 24 000 individus. Mais si Phinées n'avait pas agi de la sorte, il y aurait eu encore plus de morts. Mais le fait qu'il a tué l'Israélite et la Madianite, cela a mis fin au jugement de Dieu. Et bien évidemment, cela peut nous paraître barbare et primitif, mais n'oublions pas que cette scène que nous venons de lire se déroule dans un contexte bien différent du nôtre. Ce qu'il faut retenir, c'est l'approbation de Dieu pour le geste de Phinées. Parce que Dieu a approuvé ce que Phinées a fait. Dieu n'a pas fait de reproche à Phinées. Dieu n'a pas jugé ni condamné Phinées. Au contraire, Dieu a applaudi Phinées. Pourquoi? Parce que ce que Phinées a fait a eu un effet expiatoire pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire que la colère de Dieu a été apaisée alors que Phinées a tué cet homme et cette femme, si bien que la plaie s'est arrêtée et que l'ensemble du peuple n'a pas été détruit par la colère et par la jalousie de Dieu. Et nous avons, dans ce récit très particulier, très violent, une image de ce que doit être notre réaction en face de la jalousie de Dieu. Comme Phinées, nous devons être zélés pour Dieu et nous devons répondre correctement à son amour pour nous. Parce que justement, c'est là où quelquefois nous avons quelques problèmes. Dieu nous aime au point de donner ce qu'il a de meilleur. Il a donné son Fils. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais notre réponse à l'amour de Dieu ne correspond pas toujours à la qualité de son amour pour nous. Et nous devrions apprendre, comme Phinées, à répondre correctement à l'amour de Dieu. Si bien que dans l'acte de Phinées qui apparaît comme barbare, il y a une réponse correcte, appropriée à l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël. Et le verset 11, dans notre récit, nous donne un détail intéressant parce que Dieu dit de Phinées qu'il a été animé de mon zèle. Phinées a été animé de mon zèle. Cela signifie que le zèle qui a motivé Phinées à agir n'était pas n'importe quel zèle. Ce n'était pas un zèle religieux, fanatique. C'était le zèle de Dieu. Le propre zèle de Dieu a animé Phinées. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot zèle ici est la traduction de l'hébreu kana, que nous retrouvons dans Exode chapitre 34 verset 14. L'Éternel porte le nom de jaloux. Nous en avons parlé samedi soir. L'Éternel porte le nom de jaloux. En hébreu, El-Kana. C'est le nom de Dieu. Dieu est réellement jaloux, tellement jaloux, et comme nous l'avons vu, c'est une vertu, qu'il s'appelle jaloux. El-Kana. Eh bien, ce que Dieu dit en réalité, c'est que Phinées
Devant l'insolence de l'Israélite et de la Madianite, eh bien, Phinées a été animé de la jalousie de Dieu. Parce que c'est le même mot hébreu traduit par jaloux et zélé. C'est le même mot. Parce que ça désigne la même réalité. La jalousie de Dieu, c'est le zèle de Dieu pour son peuple. Le zèle de Phinées pour Dieu, c'est la jalousie de Dieu exprimée au travers de Phinées pour défendre l'honneur de Dieu. Phinées a été animé de la jalousie de Dieu et cela l'a poussé à agir conformément à la volonté de Dieu. C'est parce que Phinées était rempli de la propre jalousie de Dieu qu'il a agi comme il a agi et ce qu'il a fait a plu au Seigneur et était conforme à la volonté de Dieu. Dieu voulait que cet Israélite et cette Madianite soient exécutés. C'est ce qu'il voulait. Et parce que Phinées a été animé de ce zèle et de cette jalousie, il a fait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ézéchiel chapitre 39, verset 25, Dieu dit « Je serai jaloux de mon saint nom ». Dieu dit qu'il est jaloux de son nom. Comme nous l'avons vu samedi soir, dans le nom de Dieu, il y a l'être de Dieu, il y a l'essence de Dieu, il y a le caractère de Dieu. La personne de Dieu est investie dans le nom de Dieu. Et Dieu dit, je suis ou je serai jaloux de mon nom, c'est-à-dire, je suis dans mon nom. Toute mon essence est investie dans mon nom. Alors je prendrai soin à ce que mon nom ne soit pas bafoué. Donc Dieu dit qu'il est jaloux ou zélé pour son saint nom. Et c'est exactement ce que Phinées a ressenti. Il était jaloux pour le saint nom de Dieu. Il était zélé pour le saint nom de Dieu. Et il n'a pas accepté que le saint nom de Dieu soit bafoué et il a défendu le nom de Dieu avec zèle. Alors à notre question, comment répondre à la jalousie de Dieu? Une seule réponse. Il n'y en a pas deux. Une seule réponse. Manifester notre zèle pour lui. Être zélé pour Dieu. Si nous comptons autant pour Dieu et nous comptons pour lui au point où il a envoyé Jésus mourir pour nous, eh bien, lui aussi doit compter autant pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu notre meilleur comme Dieu nous a donné son meilleur? Est-ce que nous sommes prêts à cela? En fait, pour vous dire la vérité, Dieu nous réclame notre meilleur. Dieu ne nous réclame pas un amour bon marché. Dieu ne nous réclame pas une affection à rabais. Dieu réclame le meilleur de nous. Phinées a donné à Dieu son meilleur, au point de transpercer un homme et une femme en pleine relation sexuelle. C'était son meilleur pour Dieu, c'était son zèle pour Dieu, c'était sa réponse à la jalousie de Dieu. Et vous noterez avec moi que Phinées a eu pour récompense d'entrer dans une alliance de paix. C'est écrit au verset 12. Parce qu'il a exécuté le jugement de Dieu contre l'Israélite et la Madianite, et qu'il a apaisé la colère de Dieu, qu'il a apaisé la jalousie de Dieu, eh bien Dieu lui a dit, j'établirai pour toi une alliance de paix, à cause du zèle qu'il a déployé. Et nous apprenons que le zèle pour Dieu est le chemin vers la paix de Dieu. Si vous voulez, si vous et moi, nous voulons expérimenter la paix de Dieu, nous devons apprendre à être zélés pour Dieu. Certains croyants pensent que ne rien faire pour Dieu va justement les laisser en paix. Ils se disent, je ne vais pas faire grand-chose pour Dieu, je vais laisser les pasteurs et les prédicateurs travailler pour Dieu. Moi, je ne vais rien faire, je vais rester tranquille, je vais être en paix. Détrompez-vous. Moins vous faites pour Dieu, moins vous avez la paix de Dieu. Plus vous faites pour Dieu, plus vous avez la paix de Dieu. Alors bien sûr, vous comprenez qu'il n'est pas question pour vous et pour moi d'aller tuer tous les non-chrétiens, comme vous croyez devoir le faire du temps des croisades au Moyen-Âge. Il ne s'agit pas de sortir d'ici avec un javelot ou bien, je ne sais pas, un sabre et aller chercher tous les non-croyants et puis les couper en morceaux. Non, nous ne sommes pas là. Mais nous devons montrer à Dieu qu'il compte plus pour nous que tout le reste. Et nous devons déployer du zèle pour Dieu. Et j'estime, moi, enfin quand je dis j'estime, c'est un faible mot, j'en suis convaincu, qu'il est temps pour les chrétiens
de comprendre que Dieu attend d'eux qu'ils soient passionnément consacrés à la personne de Dieu, à la cause de Dieu et à l'honneur de Dieu. Il faut que ce soit une consécration passionnée. De même que Dieu est passionné par nous, il nous aime tellement qu'il a donné son meilleur, et il nous donne toutes choses avec le Christ. Il nous a identifiés au Christ, il nous a ressuscités avec son Christ, il nous a fait asseoir en Christ à sa droite dans les lieux célestes, il nous prépare un héritage, parce qu'il est passionné par nous. De même, Dieu s'attend à ce que nous soyons passionnés par lui. Et moins que cette consécration passionnée démontre de notre part une absence de zèle. Une absence de zèle. Nous pensons que si nous croyons en Dieu, eh bien, ça va satisfaire Dieu. Dieu doit être content de voir que nous croyons en lui. Eh bien, que nous croyons en lui ne va pas satisfaire Dieu. Dieu nous demande beaucoup plus que de croire en lui. Vous savez, dans ce peuple d'Israël, tout le monde croyait en Dieu. Ils croyaient tous en Dieu. Mais il y en a un qui a fait plus que croire. Il a été zélé pour Dieu. C'est fini. Nous croyons tous en Dieu, sinon nous ne serions pas là. Mais Dieu nous demande beaucoup plus que cela. Dieu s'attend à ce que nous ayons du zèle. Alors j'ai fait quelques recherches concernant le zèle. Qu'est-ce que c'est que le zèle? Et j'ai trouvé un livre plutôt, dont j'extrais une partie de certain John Charles Ryle, qui était un responsable évangélique du siècle dernier, du 19e siècle, début 20e siècle. C'était un homme très pieux, un homme attaché à la parole de Dieu. Il est auteur de nombreux livres et surtout de très bons livres sur la prière et sur la sainteté. Et il a écrit un ouvrage intitulé « Soyez zélés ». Et j'ai relevé certains passages dans ce livre que j'ai trouvé tellement bien que j'ai tenu à les lire avec vous. Et nous allons lire une partie d'un chapitre. On va pas lire énormément, mais quand même, plusieurs extraits. Et j'espère que cela va vous encourager et vous bénir autant que cela m'a béni moi. Regardez ce qu'il écrit. Le zèle est un désir brûlant de plaire à Dieu, de faire sa volonté et de travailler à l'avènement de son règne glorieux dans le monde de toutes les façons possibles. Un homme zélé est avant tout l'homme d'une seule idée. Ce n'est pas assez de dire qu'il est plein d'ardeur, empressé, fidèle, profond, sincère et fervent d'esprit. Il n'a qu'une idée en tête. Et il ne vit que pour une seule idée. Et cette idée, c'est de plaire à Dieu. L'homme zélé ne se soucie pas de vivre ou de mourir, d'être malade ou en bonne santé, d'être riche ou pauvre, de plaire ou de déplaire aux hommes, de passer pour sage ou fou, d'être blâmé ou loué, d'être traité avec honneur ou avec mépris. Il ne brûle que pour une seule idée. Et cette seule idée, c'est de plaire à Dieu et de travailler à l'avancement de son règne glorieux. Qu'il se consume lui-même dans ce feu, peu lui importe, il est heureux. Il sait que, telle une lampe, il est fait pour brûler. Et s'il se consume dans ce feu, il ne fait qu'accomplir l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Un tel être que lui trouvera toujours à employer son zèle. Nous avons ici le portrait robot du vrai chrétien. J'ai envie de dire du chrétien idéal. Pourquoi idéal? Parce que, avouons-le, nous en sommes quand même un peu loin. Vous ne trouvez pas? Et nous devrions nous réveiller, nous devrions dire, Seigneur, réveille-nous avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-nous et fais de nous des hommes et des femmes zélés pour toi. Des hommes et des femmes qui reçoivent dans leur cœur ta propre jalousie pour l'honneur de ton nom. Est-ce que vous savez que le zèle dans la parole de Dieu est l'objet de commandements et de recommandations, c'est-à-dire de félicitations de la part du Seigneur? Nous venons de considérer l'exemple de Finney. Exemple un peu extrême parce qu'il y a de la violence physique. Il y a mise à mort physique. D'accord? Il faut transposer cela dans le domaine spirituel. Mais nous avons également l'exemple du prophète Élie qui avait la réputation d'être zélé pour Dieu.
1 Roi chapitre 19 verset 24, Élie dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Quel homme zélé! Un homme qui a fait face à plusieurs centaines de faux prophètes. Un homme qui a tenu ferme dans une nation totalement livrée à l'apostasie. Parce qu'il était zélé pour Dieu. Et Dieu a honoré le zèle d'Élie en l'enlevant dans un char de feu tiré par des chevaux de feu. Et ce n'était pas un ovni. Ce n'était pas une soucoupe volante. C'était un vrai char de feu avec des chevaux de feu venant directement du ciel. Alors n'y voyez pas là-dedans un ovni. N'essayez pas de mettre votre propre interprétation. Laissez Dieu dire ce qu'il a dit. Dans le ciel, il y a des chevaux et des chars apparemment. Les chrétiens de Corinthe, eux aussi, ont reçu des éloges de l'apôtre Paul pour leur zèle dans la repentance. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Parce que voyez-vous, il y a eu une situation de péché très grave dans l'église de Corinthe. Et les Corinthiens n'avaient pas réagi. Un homme couché avec la femme de son père. Et ils ont laissé passer. Alors bien sûr, Paul a eu connaissance de la situation et Paul leur a rappelé leur devoir de chrétien en disant « Vous ne pouvez pas accepter qu'un tel péché subsiste au milieu de vous, réagissez ». Eh bien, ils ont réagi. Ils se sont repentis. Ils ont été pris d'une tristesse selon Dieu. Et cette tristesse, c'est-à-dire cette repentance, a produit chez eux de l'empressement, de l'indignation, de la crainte, du désir ardent, du zèle. Et ils ont été zélés pour se repentir. Ils ont été animés de la jalousie de Dieu pour répondre à la jalousie de Dieu. Et lorsqu'ils ont vu que Dieu était jaloux de ce qui se passait dans l'église, parce que Dieu ne voulait pas qu'il y avait un tel cas d'inceste, eh bien, eux aussi, ils ont réagi comme Dieu. Ils ont éprouvé la même jalousie, tout comme Phiné, qui était animé de la jalousie de Dieu, du zèle de Dieu. Et ils ont réagi, et ils se sont empressés de se repentir, de mettre de l'ordre, et de mettre cet homme sous discipline. Et la seconde épître aux Corinthiens nous apprend que leur action disciplinaire a eu son effet, parce que cet homme s'est repenti, et tout ensuite est rentré dans l'ordre. Le même apôtre Paul précise les 4 raisons pour lesquelles Jésus s'est sacrifié à la croix. Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 4 raisons? Il y en a plus, mais dans le verset que nous allons lire, il y a 4 raisons pour lesquelles Jésus s'est sacrifié à Golgotha. Habituellement, nous sommes conscients des 3 premières. Par contre, nous sommes nettement moins conscients de la 4e raison. Regardez ce verset. Tite, chapitre 2, verset 14. Il est parlé bien sûr de Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous, premièrement, racheter de toute iniquité. Première raison pour laquelle Jésus s'est donné à la croix, pour nous racheter de nos iniquités, pour nous racheter de nos péchés. Deuxièmement, et de se faire un peuple qui lui appartient. Deuxième raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, pour que un peuple, le peuple de Dieu, vienne à l'existence. Jésus est mort pour que vous et moi, nous fassions partie du peuple de Dieu. Troisième raison, purifié par lui. Ça c'est clair, tout le monde connaît ça. Jésus est mort et par son sang, il nous a purifiés de nos péchés. Mais regardez la 4e raison, et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons zélés. Alors, être zélé, ce n'est pas juste une question de caractère ou de personnalité. On ne peut pas dire, oui, mais bon, le zèle, je laisse ça à Denis. Moi, je suis plutôt quelqu'un moi, je suis très calme, très doux. Dans mon caractère, dans mon tempérament, on est tous comme ça dans la famille, on est tranquille. Mais être zélé ne veut pas dire être un excité. Nous avons lu tout à l'heure ce que John Ryle a dit sur le zèle. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est animé d'un désir, d'une pensée, plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Et Jésus est mort pour que nous soyons animés de ce zèle. L'apôtre Paul dit dans une de ses épîtres, « Un seul est mort pour tous, afin que tous ceux qui croient en lui ne vivent plus pour eux, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » En d'autres termes, Jésus est mort pour que nous renoncions à notre vie et que nous vivions passionnément pour Dieu. Donc, nous avons été rachetés par la mort de Jésus pour être zélés pour les bonnes œuvres. Mes chers amis, nous devrions prendre les commandements de Dieu au sujet du zèle au sérieux. Quand Dieu
nous fait savoir dans sa parole que nous devons être zélés. Nous devons le prendre au sérieux. Nous ne devons pas croire que les commandements de Dieu en rapport avec le zèle, c'est juste une petite parole religieuse, petite parole pieuse, éparpillée dans la Bible, juste pour nous faire plaisir. Non, non, c'est un commandement de Dieu que nous devons le prendre au sérieux, parce que voyez-vous, quand des chrétiens manquent de zèle, écoutez bien ce que je vais vous dire, quand un chrétien manque de zèle, il se place sous la menace d'un jugement de la part du Seigneur. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 3, lisons les versets 15 et 16, tout d'abord, et ensuite le verset 19. Au verset 15, le Seigneur s'adresse à cette église et lui dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. » Tu crois que je ne sais pas, mais je sais. Parce que je sonde le cœur. Je ne m'arrête pas à l'expression extérieure. Je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? En d'autres termes, assume ton choix. Sois froid ou sois bouillant, mais pas entre les deux. Verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Façon de dire, je te rejetterai. Et regardez le verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Sois jaloux de la jalousie de Dieu. Comprends la volonté de Dieu. Ne décide pas par toi-même comment doit être ta vie chrétienne, mais écoute ce que Dieu dit et vis comme il te demande de vivre. Alors, aie du zèle et repens-toi. Repens-toi. Fais que ta vie soit adaptée aux normes de Dieu. Aie du zèle et repens-toi. Si vous avez l'impression qu'il y a une baisse de zèle chez vous, eh bien, il faut relever le niveau. Il faut raviver ce zèle pour Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons zélés pour lui. Alors, regardons ces quelques textes. Le premier, c'est Romains, chapitre 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et dans ce verset, il y a différentes choses que nous apprenons pour nous apprendre à raviver notre zèle. Premièrement, nous devons rejeter la paresse et la négligence. Ayez du zèle et non de la paresse. Chrétienne, chrétien, regarde si dans ta vie, tu ne fais pas preuve de paresse spirituelle. Qu'est-ce que la paresse spirituelle? Eh bien, la paresse spirituelle consiste à ne rien faire pour Dieu, ou alors à faire vraiment le minimum syndical. La paresse spirituelle consiste à négliger la prière, la lecture de la parole de Dieu. Nous arrivons à une époque de vacances. Et beaucoup d'entre vous, vous allez être menacés de paresse spirituelle. C'est-à-dire, une fois que vous êtes en vacances, vous allez vous dire, je vais aller doucement, je vais vraiment profiter de mes vacances, je vais me faire du bien. Et vous allez négliger la lecture de la Bible, vous allez négliger la prière. Vous faites preuve de paresse. Donc il faut rejeter la paresse, rejeter la négligence. L'apôtre Paul dit, soyez fervents d'esprit. Le mot grec signifie soyez bouillants d'esprit. Soyez bouillants dans votre esprit. Soyez bouillants dans votre esprit et servez le Seigneur. C'est-à-dire, soyez bouillants intérieurement et soyez actifs pour le Seigneur en cherchant à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous rejetons la paresse, lorsque nous rejetons la négligence, lorsque nous sommes bouillants intérieurement dans notre cœur et lorsque nous sommes actifs pour le Seigneur, ce genre d'attitude va raviver notre zèle pour Dieu. Parce que ce zèle, il va pas revenir tout seul, hein. Il va pas tomber comme un fruit mûr d'un arbre. Non. Nous devons faire quelque chose pour que le zèle revienne. Et ici, l'apôtre Paul nous donne des indications précises. Deuxième verset que j'aimerais réviser avec vous. Galates, chapitre 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Deuxièmement, nous devons être constants dans notre engagement envers Dieu, parce que l'apôtre Paul dit en tout temps. Nous devons être constants dans notre engagement envers Dieu en faisant ce qui est bien. C'est écrit noir sur blanc. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Donc, constamment, nous devons faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, non pas seulement quand je suis présent parmi vous, en d'autres termes, nous devons faire ce qui est bien constamment pour Dieu, même quand les autres ne nous voient pas.
même quand les autres ne nous voient pas. Vous savez ce qui compte aux yeux de Dieu? C'est pas ce que nous faisons publiquement, c'est ce que nous faisons dans le secret et que personne ne voit. Vous savez, dans ce que je fais là, je suis en train de prêcher, donc j'ai un rôle public, d'accord? Et vous pourriez penser, oh là là, c'est incroyable, il prêche. Mais je vais vous dire une chose, je serai davantage jugé par ma façon de vivre chez moi que par les prédications que je donne ici. Parce que ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que je vais faire publiquement, parce que c'est tellement tentant de jouer un rôle publiquement. Mais lorsqu'on est seul et que personne ne nous voit, vous savez ce qu'on dit? Chasser le naturel, il revient au galop. Pour certains d'entre nous, c'est au triple galop. Donc c'est important, en tout temps, même quand les autres ne nous voient pas, de faire les choses qui sont bien aux yeux de Dieu. N'arrêtons jamais de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. N'arrêtez jamais. Trouvez toujours quelque chose à faire pour Dieu. Toujours. Ça peut être, peut-être, écrire un petit mot à quelqu'un, lui envoyer un texto d'encouragement, ou peut-être prier pour une personne, ou peut-être, je ne sais pas, prendre quelque chose chez vous et le donner à quelqu'un d'autre, partager quelque chose, donner quelque chose. Faites du bien. Toujours, toujours. Ayez toujours quelque chose à faire pour Dieu. Toujours. Ne pensez pas que dans l'œuvre de Dieu, vous pouvez vous permettre de faire une pause, d'arrêter de servir Dieu. Non, non, on n'arrête pas de servir Dieu. Vous comprenez ça? Vous envoyez un simple texto. Comment vas-tu? Je prie pour toi. C'est tout. Ça suffit. Mais faites-le pour Dieu. Trouvez quelque chose à faire pour Dieu. Troisième texte. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On retrouve le mot ici, le zèle. Troisièmement, plongeons-nous profondément dans l'évangile tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament. On ne parle pas de l'évangile de l'église protestante ou de l'église catholique ou de je ne sais pas quelle église. Non, l'évangile du Nouveau Testament. Étudions les épîtres apostoliques et remplissons-nous de la parole de Dieu. C'est ce qui va nourrir notre zèle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez raviver votre zèle, alors faites une cure de parole de Dieu. Remplissez-vous de parole de Dieu. Entrez dans une saison où vous vous nourrissez d'une manière particulière de la parole de Dieu. Donc faites une cure, remplissez-vous de la parole de Dieu. Et enfin, Hébreux chapitre 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et enfin, quatrièmement, ayons toujours la perspective du retour de Jésus et l'espérance de le rencontrer face à face. Notre vie aura une fin, l'histoire humaine aura une fin. Ne vivons pas que pour la terre, mais que notre cœur s'attache à l'éternité. Oui, nous vivons sur la terre. Oui, nous sommes des êtres établis sur la terre dans un corps de chair. Mais la Bible dit que nous sommes voyageurs et étrangers ici-bas. Nous sommes de passage. Notre cité, elle est où? Elle est avec Dieu, dans le royaume céleste. Alors, prenons notre affection, notre cœur, et fixons-le sur le royaume céleste de Dieu. Ayons toujours cette perspective. Et lorsque nous sommes animés de cette perspective, cela va raviver notre zèle. Il est plus qu'urgent que les chrétiens se détachent des biens de la terre. Mes amis, ce n'est pas une prophétie, parce que la Bible dit, mais je peux vous dire que nous entrons dans une période de l'histoire humaine où il va être de plus en plus difficile pour les chrétiens de s'attacher à 100% à Dieu. Tellement les choses de la terre vont prendre de la place dans leur cœur, dans leur emploi du temps. Simplifiez votre vie. Parce que sans vous en rendre compte, les choses terrestres, les choses matérielles vont prendre de plus en plus. On se rend pas compte, hein. Ça vient pas tout d'un coup. C'est petit à petit. Les choses matérielles et terrestres, naturelles, grignotent. Et ils avancent. Hop, un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Et quand vous vous en rendez compte, il est trop tard. Vous êtes submergé par les choses naturelles. Submergé. Ne plus savoir que faire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus avoir de jardin. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus avoir de grenier.
Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus avoir 2 voitures. Non, non. Mais simplifiez votre vie parce qu'il est urgent que les chrétiens se détachent des biens de la terre en pensant qu'il n'y a que ça de vrai. Trop de croyants sont magnétisés par les choses de la terre et risquent de rater le ciel. Les choses de la terre exercent une puissance magnétique sur nous. Colossiens 3:2 dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Que la terre devienne votre serviteur. Que la terre ne soit pas votre maître. Que les choses matérielles ne soient pas votre maître. Que les choses matérielles soient vos serviteurs. Maîtrisez la matière. Maîtrisez ce qui est naturel. Parce que, attachez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu. La femme de Lot. La femme de Lot était zélée pour les possessions qu'elle avait à Sodome. Elle est sortie de Sodome. Elle est sortie de Sodome. C'est l'image des chrétiens qui se convertissent à l'évangile, qui sautent. Mais ils sautent sans sortir. Vous comprenez ça? Elle est sortie de Sodome, mais son cœur était encore avec tout ce qu'elle avait laissé à Sodome. Et lorsque le feu est descendu et qu'elle a entendu le craquement de la cité, parce que le feu du jugement est tombé dessus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. Alors que l'ange avait dit, ne vous retournez pas, courez, allez de l'avant, ne vous retournez pas. Elle s'est retournée. Et vous savez ce qui s'est passé? Genèse chapitre 19, verset 26 nous dit qu'elle était transformée en statue de sel. Les chrétiens qui ne sont pas zélés pour Dieu sont pétrifiés par le monde. Et la femme de Lot était plus zélée pour ses biens matériels que pour le salut que Dieu lui offrait. Salut providentiel, extraordinaire. Mais son cœur était avec les choses de la terre. Son cœur est resté à Sodome. Et nous devons faire attention. Mais si vous et moi nous vivons comme finés, que Dieu fasse que l'Église soit remplie de finés. Si nous sommes comme finés, si nous sommes zélés pour Dieu, comme lui, nous allons vivre dans une alliance de paix. Nous connaîtrons la paix de la présence de Dieu dans notre âme. Il y aura des turbulences, il y aura des problèmes, il y aura des situations difficiles, il y aura des souffrances, mais si nous sommes zélés pour Dieu, la paix sera dans notre âme. La paix sera à l'intérieur. Peut-être qu'à l'extérieur, il n'y aura pas de paix. À l'extérieur, ce sera la bagarre, la bataille, les problèmes. Mais à l'intérieur, il y aura la paix. La paix dans l'âme. Cette connaissance intime que peu importe comment les choses se déroulent à l'extérieur, je suis en paix avec mon Dieu. Je lui appartiens. Il est présent en moi. Je suis uni avec lui. Et si les problèmes mettent un terme à ma vie, j'irai le rejoindre dans l'au-delà. Parce que je suis dans l'alliance de paix. Et c'est l'héritage de tous ceux qui savent comment répondre à la jalousie de Dieu. Je vous le dis, je le répète, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en vous. Dieu est jaloux de votre esprit lui appartient. Que Dieu devienne le cœur de notre vie, qu'il soit au cœur de notre vie, et que tout ce que nous fassions tourne autour de sa personne. Que Dieu ne soit pas la périphérie de notre vie. Il faut arrêter de partager la vie en vie professionnelle, vie spirituelle, vie familiale. Il y a une seule vie avec Dieu. Et dans cette vie avec Dieu, on travaille, on a une femme, des enfants, un jardin, une maison et des gadgets. Mais il y a une seule vie, la vie avec Dieu. Il n'y a pas la vie spirituelle et puis la vie professionnelle. Non, ne séparez pas. C'est une seule vie. Dieu doit être le Dieu de votre profession également. Dieu doit être le Dieu de votre foyer. Ça ne veut pas dire que tous les membres de votre famille sont convertis, mais au moins dans votre cœur, votre foyer, vous l'avez placé, votre famille, vous l'avez placé sous l'autorité de Dieu. Parce que vous n'excluez pas Dieu de votre vie familiale comme vous l'excluez pas de votre vie professionnelle. Dieu remplit l'ensemble et la totalité de tous les compartiments de votre vie. Et c'est ainsi que vous répondez à la jalousie de Dieu.